Bienvenue à Tout le monde en jase. Aujourd'hui à l'émission, nous parlons de l'éducation des jeunes. Premièrement, est-ce que les jeunes devraient pouvoir choisir leur enseignant? Deuxièmement, est-ce que les jeunes sont trop jeunes pour pouvoir décider leur métier à 16 ans? Et troisièmement, faut-il avoir lu pour être cultivé? Je vais accueillir notre premier invité spécial, Paul Langlois. Bonjour Paul! Bonjour Glenn, vous allez bien? Oui. Ben oui, super. Comme ça, vous avez gagné le prix du prof préféré de tout le Québec, c'est pas rien ça! Ben oui, je suis content. Comment vous vous sentez après avoir reçu ce prix-là? Ben, je me sens vraiment fier. Avec mes étudiants, j'ai 4 groupes de 30 élèves. Je suis capable d'avoir du fun avec eux. Ils ont de la discipline. Je suis tout le temps gentil avec eux. Puis c'est ça. C'est ça que vous avez gagné ce prix-là? Dans le fond, ben, j'étais tout seul à mon bureau. Puis là, ce jour-là, j'avais pas d'élèves à la période d'études. Puis ils m'ont fait une surprise. Ils sont tous rentrés dans la classe, man. Ah, ouais? Ils sont tous Ils sont donc rentrés. bien cool! Ouais, vraiment. Hey, ça a de la motivation quand on a vu ces jeunes-là! Ben hein? ouais. Ben oui! Puis est-ce que c'est vrai que tout le monde me dit que les jeunes ils décrochent, qu'ils s'en foutent, que ça niaise dans les cours? Moi, je suis pas d'accord. C'est sûr que ça dépend de l'enseignant. Si tu es capable d'avoir du fun, de laisser des fois des chances, après, c'est là qu'ils sont gentils avec vous, puis aucun problème. Moi, en tout cas, j'ai pas de problème. OK. Donc, est-ce que choisir son enseignant pourrait motiver les jeunes à aller à l'école? Moi, je pense que oui, parce que les étudiants, là, eux, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est quand ils se sentent bien, ils ont le confort avec son professeur, c'est là qu'ils ne seront pas gênés à aller poser des questions. Ils vont venir en avant, ils vont les demander, puis ils n'auront pas peur de se faire retourner de Et bord. vous croyez pas que justement ils vont juste niaiser puis prendre ça pour acquis puis... Non, je crois pas. Je crois plus que c'est là que le prof va devoir mettre son autorité puis montrer qu'ils ont choisi leur professeur, ben ils ont eu le droit de choisir leur professeur, ben maintenant la discipline reste, genre la suite va à eux puis la discipline va à eux. Ouais, mais est-ce qu'ils sont vraiment assez matures à cet âge-là pour faire ce choix-là? Ben là, reste à voir si on met ça en place puis ça fonctionne pas, il faudrait l'enlever. Puis si, admettons, ils choisiraient tous le même professeur? Ah C'est sûr ouais, que il y a ça aussi arriverait, un autre inconvénient. Sauf qu'on pourrait mettre ça par vote comme un choix quand tu es en régulier, puis là tu veux un programme, un choix de cours, ben tu choisis 1, 2, 3 dans les professeurs. Ouais. Puis est-ce que vous pensez que ça l'aiderait la relation, les relations élève-prof? Moi je crois que oui. Je crois que l'élève aurait plus de fun à apprendre, beaucoup plus plaisant pour l'enseignant aussi. Oui? Je pense que c'est du donnant-donnant. Parfait. Donc, monsieur Paul, allez-vous être avec nous après la pause? Oui, avec plaisir. On se revoit Bienvenue chez après. McDonald's. Vous êtes allé au bar un vendredi soir, il est 3h du matin, les bars est fermes, vous avez faim, vous voulez un Big Mac bien fait, vite fait. Bien, vous mettez votre pain dans le toaster. Avec nos emballages McDo. Un Big Mac très bien fait. À l'aide de oignons, cornichons, salade, fromage. Et de boulettes fraîchement bien faites dans du gras. C'est ici que vous y trouvez. Chez McDonald's. Bon retour à l'émission à ce dimanche soir. Donc, veuillez saluer avec moi notre deuxième invité, le conseiller en orientation, Jean-Benoît Bernier. Bonjour, monsieur! Bonjour Guylaine, ça va bien? Oui, vous? Ben oui. Je suis contente de vous avoir à l'émission toutes les deux ce soir. Donc là, Jean-Benoît, vous venez nous parler, dans le fond, un peu des jeunes, leur manière de penser, qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce que vous entendez le plus souvent dans les écoles? Dans le fond, moi, comme conseiller d'orientation, je reçois souvent juste des élèves qui veulent avoir des idées de ce qu'ils pourront faire dans la vie plus tard. Puis moi, je me dis, genre, comment qu'à cet âge-là, ils peuvent déjà savoir ce qu'ils veulent faire pendant, genre, 50 ans de leur vie ou même plus. Fait que là, j'essaie quand même d'essayer de les diriger vers le plus de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils apprécient le plus et tout. Mais ça reste que, je trouve que la société a vraiment rendu ça un peu cave, entre guillemets, genre de déjà laisser les jeunes décider ce qu'ils veulent faire. En fait, pour savoir qu'est-ce que les jeunes aiment, vous posez des tests, vous discutez avec eux? Dans le fond, au début, je les amène dans mon bureau. Ben, ils viennent dans mon bureau, ils veulent une rencontre avec moi. Fait que là, dans le fond, je leur pose des questions de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils apprécient le plus et s'ils ont déjà une idée de ce qu'ils voudraient faire dans la Leurs vie. intérêts, des choses Ouais. comme ça. Puis en même temps, à la base, moi, j'ai eu plusieurs cours là-dedans, d'orientation. Puis là, j'ai dû lire beaucoup pour savoir en même temps genre comment essayer d'approcher les jeunes, pour savoir genre ce qu'ils veulent. Même si on va dire qu'ils veulent faire de quoi de quand même qui a l'air un peu
stupide, mais qui l'est vraiment pas. Dans le fond, comme on va dire un DEP, beaucoup de gens pensent que c'est des jobs pas payants, mais en réalité, c'est vraiment plus le C'est les contraire. plus payants, puis c'est Ouais. Excusez-moi, monsieur Jean-Benoît. Ouais. Vous autres, quand il y a un élève qui vient dans votre bureau et qu'il sait vraiment aucune idée quoi faire, vous le conseillez vers quoi? Dans le fond, directement, je regarde sur le dossier scolaire. Je regarde s'il y a des meilleures notes ou pas. Si je remarque qu'il y a vraiment on va dire des bonnes notes en sciences, en maths, en français et tout, je conseillerais vraiment quelque chose, genre on va dire d'aller au cégep comme en Hey, c'est bien ça, au lieu de focusser sur qu'est-ce qui va pas, non mais tu sais, au lieu de Ouais. comme essayer Non, mais d'aider c'est les vrai. élèves dans qu'est-ce qui sont pas bons, tu focuses sur qu'est-ce qu'ils aiment, puis Je suis c'est vraiment vraiment bien, d'accord. les élèves ont... Ça arrive-tu des fois tu le conseilles plus vers un DEP parce que tu vois que c'est une personne qui est manuelle, qui aime ça, Ouais, toucher à tout, Ouais, un peu, beaucoup, même. construction? Est-ce que la plupart des jeunes savent qu'est-ce qu'ils veulent faire? Est-ce que la plupart des jeunes la savent déjà moitié, leur ils diplôme? pensent vraiment tout donner médecin, mais ils deviennent plus. Ah ouais. Non, C'est les médecins rémunérés du Québec. Ouais, fait que. Puis qu'est-ce qui serait vraiment le problème majeur dans l'éducation selon vous? Le problème majeur, selon moi, dans le fond, comme on le dit déjà, le gouvernement pense vraiment que genre les jeunes savent déjà ce qu'ils veulent faire à 16 ans, mais en même temps, moi, je trouve qu'ils sont pas assez matures pour déjà savoir. Ils sont même Ouais, pas c'est encore ça. capables de se faire à manger eux-mêmes, comme s'ils seraient capables de déjà de sauver une vie qu'on est Non, pas non, non, mais c'est tu sais, vrai. c'est que Je suis tu complètement sais, d'accord. en même temps, il faut décider tôt parce qu'il faut, les études, c'est long, puis tout ça, puis comme on veut pas que tu commences à travailler à 50 ans dans ton métier, mais en même temps, est-ce que c'est trop jeune, 16 ans, parce qu'à 16 ans, t'es quand même encore un peu un enfant? Ben exact, parce que justement à 16 ans, c'est comme on dit, tu viens de finir de. Et moi, à 16 ans, je retourne là-bas, là, puis c'était pas bon à Ouais. voir, là, tu sais. Ouais, moi, Je peux c'est- pas vous imaginer à 16 ans. Moi, à là. 16 ans, mes parents enlevaient encore mes couches. Chris, moi, il faisait mes toasts le matin. Ouais. Non, mais sérieusement, à 16 ans, non, sont encore trop enfants pour déjà savoir ce qu'ils veulent faire. Beaucoup, encore, quand ils viennent me voir, ils savent même pas, ils ont même pas une idée de ce qu'ils voudraient faire. Fait que dans le fond, j'essaie de plus les diriger vers ce qu'ils aiment le plus. Sinon, toi, un chemin, là. Comment je pourrais dire? Mettons un étudiant qui sait quoi faire, mais qui a comme deux choix. Ouais. Ouais, puis là, il sait pas euh, c'est quel le meilleur, puis il hésite, mais... Tu y vas-tu avec ses résultats? Je regarde plus en premier, oui, les résultats, la motivation de l'élève, puis en même temps, on va regarder laquelle est la plus payante, parce qu'on va pas se cacher que personne ne voudrait faire un job pas payant. Ouais. Fait que là, dans le fond, je lui pose des questions, genre s'il aimerait vraiment plus faire, on va dire, être pompier ou policier, s'il connaît aussi les risques du métier, puis aussi s'il pense vraiment qu'il y aurait plus de chances de devenir, genre si, dans le fond, il y aurait beaucoup d'intérêt à aller vers l'un ou l'autre. OK. Puis vous, en tant que gagnant du prix Nobel Ouais. du prof préféré du Québec, comment êtes-vous d'accord avec ça? Ben avec oui, les moi je études? suis content là, parce que ça m'arrive des fois, je suis dans mon cours, puis là, il y a un étudiant qui dit toi, Paul, là. Mais comme on dit souvent quand on est jeune, pas le temps de niaiser. Il dit, ben soyons sérieux, là. Il dit, tu sais, Paul, avant d'être enseignant, là, t'avais pas un autre choix de carrière, puis tout. Puis là, je dis, ouais, moi au début, je voulais aller faire un DEP en engin de chantier, puis là, finalement, ça a pas marché. J'étais pas quelqu'un, tu sais, taponné là-dedans, voir toutes les mains pleines de graisse, puis tout. C'était pas trop mon fort. Puis T'es là, je me suis- plus dans une Là, classe. ouais, puis là, mes parents ils m'ont dit, tu sais, quand t'étais jeune, t'étais bon à l'école, t'aimais ça le français. T'es sûr de Ouais. ça? Ouais. Fait que là, j'ai juste. Je pense que j'ai parti sur un coup de tête, je me suis dit, bon, je recommence. Fait que je suis rentré à l'université, fait mon bac, puis je suis devenu enseignant. Puis je trouve que ça motive les élèves parce que c'est comme. Ça les inspire. J'ai eu deux chemins, mais il y en a qui ont plusieurs chemins. Hein. Tu sais, Ouais. comme toi, tu dois leur dire, ça dérange pas si tu prends plein de chemins. Non. Veux pas, tous les chemins C'est vont pas se grave si réunir tu en te trompes année, dans puis Comme on dit, ça va faire une voie. tous les chemins mènent à Rome. Ben, dans le fond, Ouais. est-ce qu'ils sont trop jeunes? Ben non, parce que ça va leur donner le temps d'avoir plusieurs expériences, de se planter, puis de recommencer, puis de... Exact. Et moi, par contre, moi je lis beaucoup, puis j'ai beaucoup. Ouais, c'est ça, en parlant de carrière, vous avez un nouveau projet à nous Ouais, parler? dans le fond, je suis en train d'écrire mon premier mon premier livre. On va donner une main d'applaudissement, monsieur! Merci beaucoup.
Merci, c'est vraiment gentil. Ouais, exact. Je suis en train de sortir mon premier livre qui va s'appeler Suis ta vie comme un chantier d'eau. C'est très. J'adore, c'est très j'adore. philosophique. C'est très fluide. Est-ce que vous aimez lire? Ouais, Vous, Guylaine, j'aime oui. beaucoup lire. Ça apporte beaucoup de culture, dans le fond. Ça t'apprend beaucoup de choses. Je lis pas juste des. Ben, tu sais, même dans les romans policiers ou des romans d'amour, tu peux apprendre beaucoup de choses. Pas juste besoin de lire des documentaires, là, mais oui, j'aime beaucoup lire. Intelligents, puis eux qui lisent pas sont plus, on va dire, moins intelligents que ceux qui lisent. Je sais pas si vous comprenez. Moi, je suis pas d'accord. Non. Non, toi, t'es pas d'accord? Explique. Parce qu'il y a du monde qui lit des romans pour s'enrichir. Il y a du monde qui lit sur les réseaux sociaux, puis c'est pas partout comme un roman. Oui, c'est vrai que maintenant. C'est totalement différent. Avec les réseaux sociaux, maintenant, c'est pour ça qu'il y a Quel genre monde. de public, les parents ou les élèves ou Je vise plus les élèves du secondaire, entre autres, parce que c'est eux, les aider? ouais, c'est eux que j'essaie le plus de diriger vers ce qu'ils veulent faire. Mhm. Parce qu'on va pas se le cacher qu'un adulte de 50 ans, c'est déjà ce qu'il a fait dans la vie. Puis un enfant de première jusqu'à 6e année, lui, il pense qu'il va devenir médecin. Mais mon livre, il va plus viser les personnes du secondaire et non les adultes puis les enfants. Parce que c'est eux qui ont déjà, on va dire, l'économie dans leurs mains, entre guillemets. Dans le fond, c'est eux qui vont jouer, pas jouer, ils vont Enrichir. enrichir la Ils vont société. prendre la relève Ils vont du prendre Québec. la relève, exact. Mais les jeunes, avec leur perte d'intérêt, ils vont-tu. Tu sais, les jeunes, ils se cultivent pas, ils vont pas lire des livres, ils vont pas. Non, Eux autres, c'est juste. c'est juste les jeux vidéo puis C'est les ça. patentes Donc là, puis les internets. ça va être un livre facile à lire, ça va être. un J'espère livre- pour moi parce qu'il me C'est un gros projet. ouais, c'est un projet qui m'a pris un bon bout de temps de ma vie. À chaque soir, j'écris dessus. J'essaie de bosser le plus dessus. J'espère qu'il va bien Ça toucher va les toucher autres. Ouais. l'amitié. Nous allons vous retrouver après la pause et nous espérons que vous serez toujours parmi nous pour discuter de ces beaux sujets. Ciao. Tu es tanné d'être tout le temps pourri au soccer et de toujours échapper ton ballon? Oh mon dieu, je suis écœuré là! Pourquoi je suis pas capable? Il me faudrait un nouveau ballon de chez Ricardo! Oh mais c'est Monsieur Ricardo! Monsieur Ricardo! C'est moi. Viens Envoyez-moi le ballon! d'inventer un nouveau ballon. Avec celui-ci, tu ne l'échapperas plus jamais. Regarde. Envoie-moi-le! Ok. Oh mon dieu, on dirait un aimant, Monsieur Ricardo! Est-ce que c'est le nouveau ballon Esmeralda que j'ai entendu parler, le nouveau ballon légendaire? Seulement 500 $, avec 90% de rabais. Oh mon dieu! Je l'achète. Ben, il est à toi, mon garçon, je te le donne. Monsieur Ricardo, vous êtes mon héros! Donc, je suis encore avec mes deux invités spéciaux et on va parler cette La fois-ci- lecture. La lecture! Vous voulez parler de la lecture? La lecture. Moi, j'ai envie de parler de la lecture. Bon, Ouais, et même parlons de la lecture. moi, sérieusement, j'ai beaucoup de collègues qui travaillent avec moi, ok, Mhm. ben, des collègues qui font les cours de français, les professeurs de français. Ils donnent souvent beaucoup de livres à lire à leurs élèves, puis genre sérieusement, ils donnent beaucoup. Ils me disent souvent que beaucoup de leurs élèves les lisent pas. Puis là, je me demande pourquoi. Puis chaque fois que j'essaie de poser la question aux élèves, ils me répondent tout le temps la même affaire, parce que ça me tente pas. Ouais, ben c'est parce que Ouais. lire, ça demande beaucoup de temps et c'est très ardu. Il faut tout le temps, faut souvent que tu relises la page pour comprendre des passages, faut souvent que tu sais, ça prend du temps puis c'est compliqué. Moi, en tant que professeur, j'en vois tellement là, des étudiants qui lisent pas le roman. Moi, le truc que je donne, c'est à chaque fois, soit le soir, si ça la donne plus, ou si tu as moins de temps le soir, mais quand tu as du temps le soir, tu te mets dans ton lit, tu lis 30 minutes par soir. Mais en 30 minutes, tu as le temps de lire en masse de pages. Tu as 2 semaines pour lire ton roman. Moi, c'est ça que j'ai dit. Sinon, le matin, à l'étude, tu as encore du temps. 30 Ouais. minutes, Ouais. tu prends 15 minutes au pire à l'étude, tu fais tes devoirs de maths. Mais c'est que souvent dans les livres, il y a des mots compliqués, des choses comme ça, fait que ça leur demande encore plus de recherche, Oui, encore aussi. plus de compréhension. Mais c'est sûr que la lecture, ça améliore beaucoup les connaissances générales. Mais pour aimer lire, il faut que tu te forces à lire. Ouais. Parce que si tu te forces pas à lire, tu peux pas aimer lire. T'as pas le choix. Ouais. C'est ça. Mais Faut- ça, c'est ce que les Faut que étudiants. tu- Ouais. ouais, faut que Vous tu êtes professeur de t'étends. quoi, monsieur? Moi, je suis professeur de français. Professeur de français? Ouais. Ah, à quelle école? Je suis à Mont-Saint-Anne-de-Dieu. Ah, ok. Est-ce que vous connaissez une madame que j'ai très bien connue, Eugénie Villeneuve? Ça me dit de quoi? Ça te dit quoi? Je pense que j'ai étudié avec. Je pense qu'on va ça se avoir peut. des belles discussions tantôt dans la loge. Eh, D'amitié. on va avoir Ben du oui. fun. Oui. Mais je pense que Julien nous regarde. Là. J'espère, si tu nous entends, salut! Salut! Salut, Julie!
Donc, qu'est-ce que, en tant que deux personnes qui travaillent dans les écoles qui sont appréciées par les jeunes, qu'est-ce que vous pensez que les jeunes souhaitent pour le futur Québec dans l'éducation? Je pense que les jeunes, premièrement, ils voudraient déjà savoir ce qu'ils veulent faire dans la vie. Peut-être qu'il y en a qui ils voudraient aller faire un DEP où est-ce qu'il n'y aura pas besoin de lire. Vous pensez que l'école devrait plus être adaptée pour qu'est-ce que les jeunes veulent, à quoi les jeunes s'intéressent? Ouais, moi, je Ouais. pense que l'apprentissage, là, ça devrait être montré comment s'adapter à la vie. Puis, comme plus montrer à. Tu sais, l'étudiant, là, lui, il vient apprendre à l'école, mais il vient étudier sur des leçons qui vont Il le rendre plus intelligent, Ouais. mais qui le font pas apprendre dans qu'est-ce qu'il aime La faire vie dans en la vie. général. Est-ce que vous pensez que dans les livres, ça parle justement de ça? Ben oui, parce que dans les livres, tu te mets dans la peau des personnages, puis tu peux ressentir des sentiments. Si, exemple, l'histoire, c'est quelqu'un qui, je sais pas moi, qui devient riche, puis finalement, il n'aime pas être riche, ben tu peux mettre dans la peau de cette personne-là, puis apprendre plusieurs choses là-dessus. Tu sais, peut-être qu'un livre t'apprendra pas quelque chose, mais c'est sûr que tu vas trouver... Tout le monde peut trouver un livre qui va lui plaire. Ouais. Il y a tellement de livres, c'est sûr que tu peux trouver un livre qui va te plaire. Il faut juste que tu trouves le livre à qui tu t'intéresses. C'est et sûr pas que pour si tu te fais forcer à lire le roman, l'envie est moins là. Ouais, bien Donc, sûr. à l'école, Quand tu tu devrais choisis peut-être ton roman. laisser plus de liberté aux jeunes. Ouais. Je suis totalement d'accord, moi. Totalement d'accord. Totalement d'accord. Donc, allez-vous nous faire une nouvelle école l'année prochaine? J'aimerais vraiment ça, mais j'ai pas le temps pour ça. Je dois finir d'écrire mon roman. Mais pas de quoi? Ben, dans le fond, mon roman, il va parler à... C'est un punch, là? Ou... Ouais, faut pas que tu me dises le punch. Pas Mais tu non, me dises mais le non, punch. c'est pas un De toute façon, punch, on là. lira pas. Là. Mais non, dans le fond, c'est juste un gars Ok, qui sait pas encore ce qu'il veut faire dans la vie. Puis que là, dans le fond, genre, tout le monde, genre, lui dit, on va dire, ah, moi je vais être policier, moi je vais être pompier, moi je vais être médecin. Puis lui, il sait pas ce qu'il veut faire. La seule chose qu'il est capable de faire, c'est jouer aux jeux vidéo. Puis là, man. Ça me rappelle un ami que j'avais au secondaire qui s'appelait Ryan. Hey, tellement, là. Ouais, hein? Hey, Ah, il tu savait connais tellement ce quoi gars-là? faire. Ben ouais, man. Hey, c'est Ryan, c'était tellement mon boy, là. Ah Hey, il ouais? était chez eux, il gamait à tous les soirs, man. Ah. Hey, il a Mais eu sa on dirait première qu'il job, était il bon. avait 18 On dirait qu'il n'y avait pas de man. domaine précis. On dirait qu'il n'y avait pas de domaine précis. Il s'intéressait à tout, mais à rien en même temps. Ouais, direct ça. Ouais. Fait que dans le fond, Hey, appelle donc ton personnage Ryan. je pourrais tellement. J'ai pas encore donné de nom en plus, mais ouais. Est-ce que c'est un petit Algérien vraiment beau gosse, là? Ben non, pas vraiment. Très marrant. Non, revenons à nos moutons. Non, sérieusement, j'avais déjà trouvé un nom à mon personnage qui s'appelait Jean. Jean pour mon C'est toi? prénom, oui. Parce que dans le fond, j'étais pareil comme lui. Genre, je savais pas vraiment ce que je voulais faire, puis tout le monde savait déjà ce qu'il voulait faire, mais moi, j'étais différent des autres. Encore meilleur que les autres, mais différent. Dans le fond, j'avais rejoint le niveau de l'épicéité. Je sais pas si vous savez qu'est-ce que ça veut dire, épicéité. Non, j'ai pas lu assez de livres. Dans le pour fond, vrai. épicéité, ça veut dire c'est ce qui te différencie des autres. C'est ce qui fait toi. Dans le fond, tu comprends ce que je veux dire? Mhm. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, moi. T'es unique dans le fond. Ouais, c'est vrai ça. C'est ce qui fait qu'une personne est unique en son genre. Fait que dans le fond. On respecte toutes les. Ouais, toutes non, les mais idées. j'adore, là, Ah. j'adore. Hey, j'adore vous entendre. Moi, je vais l'acheter parler. ton livre. Merci Ouais, beaucoup. moi aussi, je vais être pour le le temps. Merci, puis tu feras lire à tes élèves. Ouais, ça ben, les- je suis d'accord. Et puis, Si on tu va veux mettre m'envoyer une batch, ce on livre-là va dans faire les écoles du Québec. Ouais. En plus, lire, ça aide la mémoire, ça développe la mémoire, ça développe le conscient intellectuel. Au lieu de tout le temps être sur un écran, ben ça t'aide à écrire aussi. Les jeunes vont être meilleurs Bien sûr, ça. C'est pour vrai. écrire, avoir une meilleure calligraphie. Bon, Ouais, il y a juste du c'est positif. ce qui nous amène à la fin de l'émission. C'était bien amusant de discuter avec vous. Je vais vous donner votre carte. Ouais, merci, c'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun. Enseigner, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Et Ouais. bonne. Ouais, mais c'est vrai. C'est vrai. Bon, ben merci. Bonne soirée. Merci d'avoir été